part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas. L'équipe est au complet. Le transfert a été effectué. Il est là. Il est de retour. Il a pris des forces. Il a pris Il ça a pas changé de club. Il a pas, on ne sait pas encore. Il aurait peut-être bien voulu. Mais Non, les gars. on Pas est de à transfert 3. 31 janvier. Pas de transfert 31 janvier. On est à 3, on est de retour. Ricky, Q, c'est comment les frères? Bien ou quoi? Ah, écoute, ça va, hein. De retour après une petite semaine de repos, là. J'étais un peu malade, j'étais un peu pris. Et ça va, de retour, hein, ça va, on est là. Tout va bien. Tu vois, même pour ça, Ouais. il est gentil. Le mec, il était à plat. Il a dit j'étais un peu malade, un peu pris. C'est ça, j'allais dire. Pour que tu rates un épisode, toi, il en faut beaucoup. Hein. Et là, tu nous dis ouais, j'étais un peu malade. J'ai vécu 2 jours de feu, mon gars, en fait. C'est différent là. 2 jours de feu. Il a dit J'étais plus au lit, un peu pris. j'étais pâle. Il était pâle comme son pull là. Il ressemblait à son pull, cousin. C'était Tu te rappelles, grave. il nous a laissé une note vocale, une vidéo s'exprimant. Oh, limite, tu te justifiais à nous, frérot. T'as juste la photo, t'avais gagné. Et il était comme ça. Bon, Il était grisâtre. Assistance respiratoire, le boy. J'ai dit, oh, mais Ricky, mais va dormir, frère. Mais t'es un peu pris, hein. Là. Mais, mesdames et messieurs, vous avez vu, vous allez voir pendant tout le podcast, Ricky, il a besoin de force, donc il prend des friandises. D'accord? Il prend des friandises, et c'est ça. Comme Quentin, il l'a dit tout à l'heure, je le poucave. Il a dit, il y a des gens, quand ils sont malades, ils prennent des Strepsil. Ils ont mal à la gorge. Ricky. Moi, j'ai mis le dragibus. Ricky prenait de Rajibus Halel. Ça passe. Ça Haricot magique. Haricot magique. Oh, mince alors. Oh, Q, du côté de Mexico City. Mexico City. Ouais, ça fait plaisir de retrouver Ricky. On se sent moins orphelin. Quoique, on s'en est bien sorti. Mais moi, je me bagarre avec mon bide. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est pas une Ah ouais? légende. Ah ouais, laisse tomber. Là, je passe du temps aux toilettes. Hein. Je m'entraîne et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas une légende ici, pas boire l'eau du robinet et tout. Wow. Ce sera en Afrique. Ah mon gars, là le bide, faut bien timer avant l'entraînement. Pendant 2 heures, tu peux pas y aller. Il faut pas se faire surprendre. Hein. Mais on est dans des super conditions d'entraînement. On joue au stade Aztec mercredi là contre Cruz Azul, le match amical. Ça devrait être sympa. Puis voilà, comme la semaine dernière, on engrange. Hein, voilà, À part l'empoisonnement, t'es ouais, non, là c'est un petit détail, hein, mais je m'entraîne tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Les gars, on en a parlé plus d'une fois. Le purpose, tu vois, la motivation, des super terrains en herbe bien arrosés. C'est bon, je suis là 10 jours pour le foot, hein, je suis là pour rien d'autre. Mais dis la vérité, tu vois tu vois la bande à Pablo, tu vois, tout cela, la bande à El Chapo sur le côté un peu de temps en temps. Tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'on a un service de sécurité, il est solide. On a 4-5 mecs qui sont toujours avec nous. On est parti 3 fois de l'autre côté de la rue, manger dans un grand centre commercial, dans un restaurant différent à chaque fois. Il y a 4-5 gars qui nous escortent, tu vois, en mode c'est pas qu'ils t'amènent l'insécurité, ils t'amènent le climat d'insécurité. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es là, t'es tranquille, voilà, mais ils sont dans le bus Je devant. pense que ça met un peu d'huile sur le feu.
Je sais, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est plus, tu sais, c'est gagnant-gagnant que des équipes de MLS viennent au Mexique. Ça donne une image, tu sais, un peu internationale. En plus, là, cet été, il y a un tournoi entre la Liga MX et la MLS. Donc, le championnat fait une pause pendant un mois, mais tu as un espèce de tournoi avec toutes les équipes mexicaines et toutes les équipes de MLS. Donc, du coup, tu sens ça marche main dans la main, mais pour éviter n'importe quel scandale ou quoi, j'imagine que ça prend des précautions super importantes pour que ça continue de bien se passer, pour qu'il y ait plein d'équipes qui viennent au Mexique, pour Mmh. qu'il y ait cette espèce de carrefour et cette espèce de synergie entre les deux championnats qui fasse que ça avance ensemble. Hein. Et quand tu y repenses, c'est pas bête. Hein. C'est tout sauf bête. Donc, ouais, je pense pas que ça amène de l'huile sur le feu du tout. Hein, parce qu'il y a plein de mecs qui vont tout seuls au centre commercial de l'autre côté, là, et tout. Ça Donc, va, je me rappelle, je te jure, un jour on est parti avec le club, pas en sélection, en Afrique du Sud, avec les Spurs. On part en Afrique du Sud et on se retrouve à Jobourg, tu vois. Et comme tu as dit, service de sécurité comme never, tu vois. Un service de sécurité de ouf. Et à un moment donné, moi, vous me connaissez, je parle beaucoup, je pose beaucoup de questions. Tu vois, je suis très curieux. Donc, je pose la question au mec, je dis, mais attends, je sais, histoire d'apartheid, tout le contexte, tu vois, on connaît. Mais quand même, là, tu me dis quoi? Là, vous êtes là pourquoi? Il me montre un espèce de, tu vois, un espèce de Uzi sur le côté, chargé, le boy, chargé. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui peut se passer? Il m'a dit non. Et en fait, il nous avait donné des consignes. Quand les gens viennent prendre des photos, on veut pas qu'il y ait d'accolade, tu vois. On veut pas. C'est-à-dire que vous prenez personne autour du bras, personne ne vous prend, vous vous mettez à côté et eux, ils sont autour, ils regardent, mais vraiment près, Bah, pour éviter les vols? pour éviter les vols, pour éviter les trucs chelous, on va dire de tout sort, de tout genre, trucs chelous. Ouais. Et là, on, donc on sort. Donc on sort en équipe et on se retrouve. Je sais plus c'était où. On faisait une visite de quelque part. Il y avait des passants, des gens, ils viennent, ils s'arrêtent, ils commencent à prendre des photos. Mon frère, fallait voir. Au moment où ils commencent, il y a des gens qui viennent, ils sont sur le qui-vive. Tu vois, c'était des Africans, des blancs comme ça. Et là, il y a un mec, je sais plus c'était quel joueur, je vais pas te mentir, je crois que c'était Jermaine Defoe. Il y a un mec qui vient, oh, Defoe. Il veut mettre la main comme ça, tu vois, genre prendre une photo. Oh, frérot. Le G.I. Joe, il a sorti son fusil. J'ai dit, il a dit, si tu enlèves pas ta main tout de suite, j'ai dit, waouh! Je me suis cru dans un film. C'est pour ça que Quentin, je t'ai posé la question là, parce que je sais que dans certaines situations, les services de sécurité, et c'est pas, en fait, c'est pas des légendes ce qui se passe. Après, il nous expliquait. Il disait que vous voyez pas que dans le centre-ville de Johannesburg, il y a personne qui est à pied, même en journée. Tout le monde est en voiture. Et je dis: «Mais Ah ouais. ah ouais, c'est vrai en plus». Il me dit: «Mais vous aussi». Il dit: «Les carjackings et cetera là, c'est terrible même en journée». Je disais: «Ah bon!» Après on était dans les townships, après quand tu arrives dans les townships, c'était un peu plus tu vois? Là, il fallait de la sécurité et cetera. Mais ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé s'il y avait pas des des petits non, mais membres c'est du ça. quartier. Tu sais, en fait, ça crée, tu crées un espèce de climat là où toi, tu sais, pas dans ton innocence, parce que au contraire, géopolitiquement, on est renseigné, tu vois, on aime bien savoir ce qui se passe et tout. Et c'est le truc où là, toi, de manière palpable, tu vois rien, tu sens rien, mais tu connais pas grand-chose non plus. Mais eux te disent, eh, écoute, si on est 4-5, c'est parce qu'on sait qu'il faut qu'on soit 4-5, tu vois. Et ok, vas-y, ok. Tu vois, on est un peu en décalage quand même. Tu te dis, mais ok, d'accord, je sais que c'est chaud, mais autant, vous avez besoin d'être autant. Et quand ça pète là, tu te dis, oh, heureusement qu'ils étaient tous là. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement qu'ils Oh, étaient. ils sont jamais de trop. Ils seront jamais de trop parce que eux là, ils ont un sixième, ils sentent les choses, tu vois. Donc je me dis au Mexique quand même, et comme la télé elle fait bien les choses, on a regardé Narcos Mexico, tu vois, ça nous rentre dans le cerveau. Des fantasmes. Mal pajido, dame plata, mal pajido. Ah, j'aime trop. Eh, Quentin, on va le En VO, retrouver, ça va être un trilingue, mon gars. ah ça va ouais. être Ah, les gars, terrible. mon espagnol, il est sérieux. Listo? Listo, caballeros? Vamos?
Ah, qui la semaine dernière, à un moment donné, on était en off, il y a la femme de ménage, elle est venue, elle a toqué à sa porte, fallait entendre. Quand il a parlé son meilleur espagnol là-bas, je n'en pouvais plus. Eh, Ricky, Seb était fier de moi. Il était super fier de moi. Dans les écouteurs, il criait. Ah, je sais plus ce que tu disais, je Eh, rigolais. je criais dans les écouteurs, c'était un truc, et je l'entendais. Tu vois, il avait sa petite conversation avec la femme de ménage et tout, il lui parlait comme le professeur, tu vois, posément. Même en espagnol, frère, il donne des leçons, c'était trop fort. Regarde ce qu'il dit celui-là. Fort, fort. Il a tué. Enfin, bref. Bon, non, 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 messieurs, messieurs, messieurs. Là, Ricky, t'es de retour, franchement, c'est vrai. Franchement, petit moment sans, comment dire, émotion. Franchement, Ricky, tu m'as manqué. Et en plus, franchement, c'était un thème la semaine dernière, un thème qui m'a bien plu, hein. Vous avez parlé de transfert, tout ça, T'as vu? Mais transfert raté, transfert pas raté, tout ça. C'était ma came, ça, hein. c'était ta... Ah là là. Non, en Mais plus, bon. c'était pas. On a basculé là-dessus en utilisant le fait de, tu sais, d'arriver dans un endroit où tu voulais plus être ou quoi. Et c'est vrai que sur le moment, on s'est dit, il faut pas qu'on prenne un thème qui où il y aurait trop à dire de ton côté. Et c'est vrai que vu comme ça a basculé, ça aurait été super intéressant. T'es Ah, mais quoi? on va... 7 pays Ah, différents. Non, non, 9 clubs, 7 pays différents, 2 transferts neuf clubs. un 31 août. C'est vrai Ouais, et que. même des transferts avortés aussi, hein, comme toi, Seb, ton histoire avec QPR, tout ça, que je connaissais pas d'ailleurs. Tu vois, donc c'est toujours, toujours marrant de découvrir ça en live. Mais non, non, c'était vachement intéressant. Je pense que vous deux, vous avez fait l'affaire, les gars. Non, t'inquiète, on a essayé de tenir tu vois, La barque. la barque pendant que Friandis n'était pas là. Mais cette semaine, les frères, en fait, je vais pas te mentir. Avec Q, à la fin de la semaine dernière, on est resté, on a discuté un petit peu comme d'habitude, tu vois, comme on fait d'habitude. Et il y a deux, trois trucs qui me sont venus dans la tête. Après, entre-temps, la semaine, elle est passée. J'ai été confronté à deux, trois situations, footballistiquement parlant, je te parle, hein, avec des jeunes, avec des plus Mhm. jeunes, parce qu'au final, la majeure partie de ceux qui jouent, ils sont majoritairement plus jeunes que moi. Et en fait, il y a un truc et je me mets dedans. Je vous pose la question, je vais vous poser la question. Vraiment là, ça va pas être très très doux. En fait, enfin pas très doux. J'ai envie de comprendre de votre point de vue quand on était alors là vraiment de quand on était petit, parce que là ça va vraiment compter, à aujourd'hui, le stéréotype du footballeur. Le footballeur a un stéréotype. Le stéréotype dans toute sa splendeur. Je voudrais qu'on commence à disséquer le stéréotype, que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises choses, parce que j'étais je sais plus, je passais dans Central London il y a quelques jours, et il y a un monsieur, vraiment un monsieur plus âgé que moi. Je sais pas, il me dit, il me reconnaît, tu vois, mais il me reconnaît, mais tu vois, il me reconnaît sans me reconnaître. Il sait pas trop, tu vois. Il me dit, vous ressemblez à un footballeur. Oh, je dis comment ça? Et j'étais habillé, franchement, tu vois enfin, je veux dire, pour moi, normalement. Et il me dit, vous ressemblez à un footballeur. Après, il me dit pas, ah, j'ai le nom d'abord. Il me dit non. Il me dit, vous ressemblez à un footballeur connu. Je dis, oh, mais comment ça? Après, mais je lui dis, mais moi, ça m'intéresse. Je lui dis, mais en fait, en quoi je ressemble à un footballeur? Bon, ouais, il a vu un Renoir Gucci, il s'est dit, bon, bah, c'est un footballeur, lui. Le camer en Seb, là, son ego, il est super flatté. Quoi, Eh, comment? Ah, c'est le non, charisme, mon pote. Qu'est-ce que tu crois? non, parce que, aide-moi, moi, je le prends pas forcément bien. Moi, je le prends pas forcément, enfin, je le prends pas mal. Mais je lui dis, déjà, je mets pas de Gucci comme ça, frère. Moi, je mets pas des marques ostentatoires comme ça, j'en ai pas. Des marques Et ostentatoires. ouais, exactement, des marques voyantes, c'est pas mon style. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je lui ai demandé, mais monsieur, en fait, vous voulez dire quoi par je ressemble à un footballeur? Ça ressemble à quoi un footballeur? Hmm. Ça ressemble à quoi? Et en fait, j'aimerais qu'on vous. Après, je vais approfondir aussi, mais c'est quoi le stéréotype du footballeur? Pourquoi on a un stéréotype? Et ma dernière question, un peu, et c'est pour ouvrir le débat, c'est que, au final, est-ce que on se la raconte vraiment? Parce que, tu vois, on a une certaine image au vu des gens extérieurs.
Et ça va avec un certain stéréotype du footballeur. Tu peux demander à n'importe quel citoyen lambda, un footballeur, c'est quoi? Il va te donner une définition, il va te donner une description. Ils sont comme ça, ils s'habillent comme ci, ils se comportent comme ci, comme ça. Donc, c'est quoi le stéréotype du footballeur? Et est-ce qu'on est des stéréotypes, tout simplement? Est-ce qu'on rentre dans le stéréotype? Est-ce que ce stéréotype, il est sain, pas sain? Il est bien, pas bien? Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, de ce stéréotype-là? Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on le refuse? La parole est ouverte, messieurs. À vous, les footballeurs encore en activité. Ah, si on parle de footballeur d'activité, on laisse la parole à Quentin alors, hein. C'est lui qui est encore dans le vif du sujet, hein. Là, mon Moi, je cerveau, suis il moi, je suis dans fume. la bagarre du National 2 là. Mais toi, t'es en plein dedans. C'est que des footballeurs, frère. C'est que des C'est vrai, je suis en plein dedans, mais en plein dedans. non, mais ouais, stéréotype. Stéréotype. Qui dit stéréotype, comme tu l'amènes là, ça amène préjugés en fait. Ça amène jugement, préjugés, opinion, forcément. Et ouais, forcément, nous, en étant déjà en plus Clairefontaine, en plus, nous, on a grandi dans ce stéréotype, littéralement. Littéralement, parce que vous vous souvenez, quand on arrivait au collège, on n'était pas Ricky ou Seb ou Quentin ou un tel ou un tel. On était les footeux. On était les footeux. Déjà, on nous appelait les footeux. Ah, t'es un footeux, toi, tu vois. Avant qu'on me connaisse, même quand on marchait dans Rambouillet et tout ça. Ah oui, oui, t'es un footeux, toi. Donc, direct, on avait cette étiquette un peu. Après, si tu veux élargir un peu le sujet, ouais, un stéréotype du footballeur, j'avoue que ça va dépendre aussi des cultures, des pays, tout ça, ça va dépendre. Après, c'est vrai que nous, on est très centré forcément franco-français, même si maintenant vous habitez dans les pays anglo-saxons. J'en suis sûr que justement, ce stéréotype, il change selon les environnements. Donc, ce sera intéressant d'en discuter. Moi encore, je repose ça là encore, tranquillement. Laisse mon cerveau tourner là. Laisse-moi replonger dans mes souvenirs, de mes anecdotes, tout ça. Je pense que Q, il pourra rajouter quelque chose. Non, non, c'est subtil, Ricky. C'est subtil, mais en fait, franchement, c'est un sujet, plus tu l'as apporté, plus ça fumait dans ma tête, parce qu'il y a tellement de points à couvrir, tellement de... Ouais, tu vois ce que tu as vécu avec ce monsieur à London, eh ben, je l'ai pas mal vécu dans ma vie aussi. Tu ressembles à quelqu'un de connu, tu me dis quelque chose, tu... Et même quand je suis avec mes enfants, quand je suis entouré des gens, entouré des miens, de mes proches, même quand on m'a déjà fait une fois, je venais d'emménager dans mon quartier au Canada, et il y a quelqu'un qui s'est arrêté qui a dit vous êtes célèbre? Et je dis c'est, il est, pourquoi? Et j'étais en survêt, tu sais, et comme tu as dit, Seb, moi c'est pareil, hein, les signes extérieurs de richesse, c'est pas du tout mon truc, hein. J'ai rien du tout contre toutes ces marques et tout, au contraire, il y a des super belles pièces et tout, mais c'est pas mon swag quotidien du tout, tu vois. Et c'était un truc où je me suis demandé, mais c'est quoi en fait? Je dois le prendre comme un compliment, exactement comme toi, tu vois. Et pourquoi c'est hyper large ce que tu dis? Parce que en fait, on navigue. La vérité, c'est que comme tu as dit, Ricky, quand on était plus petit, on arrivait au collège. Déjà, même un groupe de 5 d'entre nous, il y avait un côté un petit peu vous êtes différents. Et pourtant, la diversité, c'était la même dans les écoles où on allait, hein. Surtout au lycée à Rambouillet, il y avait de la diversité quand même, hein. Tu vois, c'était pas un truc. On n'était pas dans un coin reclus où on était vraiment les gamins de banlieue qui arrivent dans la campagne paisible et qui arrivent avec leur code. Tu sais, le style était plus ou moins le même pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, je pense que vraiment, pour couper court à tu sais, à tout cliché, il y a le côté physique. Tu vois, le côté, tu as un groupe où tu as quand même des gens généralement un peu plus grands. Tu vois, un peu plus grands, un peu plus costauds, toujours Ouais. bien, tu sais, affûtés. C'est un côté aussi où, même toi, je pense que ça vous est déjà arrivé, des fois à l'aéroport, tu vois des gens qui ressemblent à des sportifs, un petit peu à des athlètes. Tu vois, juste là, les sacs, tu vois, quand tu portes une même marque, je te dis une bêtise, il y a un mec en survêt Adidas avec des chaussures Adidas, tu dis, oh lui, il est sponsor, tu vois, et ça doit être un athlète. Ou tu vois ce que je veux dire? C'est des Ouais. petits. Et t'as des gens normaux avec ce même survêt Adidas, tu sens qu'il n'y a pas la même. Tu vois, ça vient pas Aura. de la boutique, ouais, tu sais, il n'y a pas le même charisme, tu vois. Donc c'est un truc Ouais. où. Pas les mêmes abdos. C'est pas la même démarche, la foulée est différente. Ouais, tu vois, il y a un côté où là, non, lui, il sprinte pas, lui, tu vois. Lui, ça se voit tu vois, il accélère pas. Et c'est un truc où, ouais, effectivement, il y a un côté un petit peu sportif, athlétique, et après,
qu'on se dise la vérité, avec le temps encore plus, il y a des gens qui en jouent encore plus. On a des frères, des petits frères, un peu moins des grands frères, mais des anciens coéquipiers. Là, je vois plus ça va, plus ça force. Comme tu dis, sur le côté signe extérieur de richesse, sur le côté un peu, voilà tout ce que j'ai, je le porte sur moi, tu vois. Et ça, c'est un truc où, quand on parle cliché, on peut pas le nier, tu vois, on peut pas le nier. Moi, je vois un truc au centre de formation, vous me direz si c'était un peu pareil avec vous. Nous, avec notre première paye, on s'achetait peut-être une paire de requins, le truc que tes darons voulaient vraiment pas t'acheter parce qu'à l'époque, ça coûtait 1000 francs, 150 euros, c'était impossible. Et donc, tu vois, avec ton premier contrat aspirant ou stagiaire où tu es un petit peu autonome, on va dire que tu as plus d'argent de poche que les autres, tu te fais un petit plaisir comme ça. Mais tu vois que là, la génération qui arrive, bah, le petit plaisir que tu te faisais à 150 balles, eux, ils se le font à 500 avec des chaussures, toujours des baskets ou des pièces, des vêtements qui sont ouais, 500, 1000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont tout de suite dans le signe fort de l'appartenance avec le signe extérieur. Ils s'adossent à des marques pour dire moi, j'appartiens à ce genre de gens. Donc, pour lancer un petit peu le sujet, Seb, et je sais très bien que c'est là qu'on veut aller, c'est vrai qu'il y a un côté, m'as-tu vu, qu'on ne peut pas nier, qui est relativement global et qui est propre aux footballeurs. Ouais, c'est clair. Force est de constater qu'il faut le reconnaître. Tu sais, on va le dire, on n'a pas les chiffres officiels, on n'a pas de stats, nous, on n'est pas en mode scientifique, mais comme on le perçoit, on sait que la majeure partie des joueurs qui deviennent pros, ils viennent en grande partie des quartiers un peu défavorisés, en fait, qui viennent des banlieues, tout ça, donc qui ont cravaché, qui ont connu un peu, pas la misère, mais qui viennent de milieux très modestes. Donc forcément, quand tout d'un coup, même quand tu as un contrat stagiaire, aspirant ou jeune pro, la première chose dont tu as envie, c'est de te faire plaisir et de montrer justement extérieurement. Et là maintenant, après, on tombe dans le cliché un peu, dans les stéréotypes, c'est que extérieurement, les gens veulent montrer qu'ils ont réussi. Donc c'est pareil, j'ai assorti tu vois, mon trolley avec mon sac à dos Louis Vuitton, et vas-y, je te mets un petit bonnet à 1000 balles, tout ça. Et forcément, et du coup, forcément, tout ça, ça renforce les clichés de l'extérieur. Ouais, regarde, c'est fouteux, et c'est bon, ils sont bons qu'à courir derrière un ballon. Ouais, il y en a, ils sont sapés de la tête aux pieds. Hein, ils touchent 10 fois mon salaire. Ils ont un SMIC sur la tête. Ils ont un SMIC sur le poignet. Malheureusement, c'est ça. En fait, voilà, tu as la société en face qui juge, en fait. Et tu as aussi certains footballeurs ou certains jeunes, tout ça, qui forcent au trait. Donc, un n'aide pas l'autre. Mais malgré ça, Q, hein, c'est vrai que tu as insisté sur ce fait-là, que les jeunes aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, ils sont de plus en plus dans le paraître. Mais j'ai aussi l'impression que aussi le footeux, il commence à changer socialement. Tu sais, avec tous ces mouvements qui arrivent, tu sais, je suis pas trop fan de ça, mais tu sais, tous ces mouvements woke là qui arrivent là, moi je suis pas Mouvement trop quoi? dans ça, mais voilà. Tu sais, le wokisme, les mouvements woke, tout ça, tout ce qui est inclusion, tout ce qui est un point de vue racial, point de vue social, tout ça. Ça, on Ok. appelle ça le mouvement woke un peu, tu vois. Donc, du coup, ça éveille un peu les consciences. Donc, le footballeur commence de plus en plus à rentrer là-dedans aussi, à être concerné, chose qui était rare à l'époque. Et le stéréotype, on va dire, le jugement est toujours là sur le foot. Maintenant, ça évolue. Et je pense que ça évolue même dans le bon sens, je dirais. Je sais pas si Seb, tu le vois comme ça, mais la question que je voulais te poser, Seb, aussi, c'est quand, bah, justement, bah, tu vas y répondre. Quand le monsieur à London, il t'a interpellé comme ça, Hmm. c'était bienveillant ou c'était d'un point de vue péjoratif? C'était physiquement, c'était comme je t'ai dit au début, à la rigolade, ouais, c'est le Renoir bien portant, bien sapé, donc c'est forcément un footballeur. Bah, Parce que le Renoir, entre guillemets, il est bon qu'à ça, entre guillemets, hein. Attention, je force le trait. Et c'est comment en fait? Comment lui il a avancé et comment tu l'as perçu toi? Comment il a avancé, franchement, je peux même pas te donner une réponse trop réelle parce que moi, je l'ai juste C'est ça. perçu, trop précise parce que moi, je l'ai perçu. Peut-être que je suis un traumatisé de ça. Peut-être que je suis un. Non, sérieusement, je suis peut-être un traumatisé. Je mets tellement d'intensité en voulant être moi et pas Seb, le footballeur,
qu'au bout d'un moment, quand on me parle comme ça je sais pas, peut-être ça m'irrite directement, tu vois? Je me suis pas énervé, j'étais même pas tendu, mais je me suis posé la question: «Mais en fait, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis footballeur?» Maintenant, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et des gens, ils m'ont dit: «Non, mais c'est parce que tu es grand, tu es athlétique». Mais bon, je dis: «Tu es grand, athlétique», il y a des gens, ils vont à la salle, hein. La Ils sont plupart pas du temps, tu es bien coiffé. tu vois? Ouais, la plupart du temps. Tu vu là, Heu, comme je suis coiffé là, tu vu, j'ai pas de casquette, pas de bonnet. Tu capté? J'ai ma petite, tu vois? On est là, Voilà, au jamais calme, très loin. jamais très non, je comme la brosse à l'époque pour les waves, tu vois? C'est jamais très loin, ça évolue, maintenant c'est des broches chelous. Et donc mais je me suis dit: «Mais» et j'ai posé la question à l'époque, la 2e fois, c'était une dame. Je dis: «Mais madame», pas le mec qui une autre fois, je lui mmh, dis: «Mais madame, il y a des gens qui vont à la salle de sport, c'est pas pour autant que c'est des footballeurs ou c'est des athlètes de haut niveau. Mais qu'est-ce qui» et après je me regardais comment j'étais habillé et cetera. Je me suis dit et c'est pour ça que chaque fois je me dis: «Non, non, 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 non. Pourquoi le footballeur, les gens ils disent: «Non, toi, tu es footballeur, toi». Mais de quoi tu parles? En fait, qu'est-ce qui te fait dire que je suis footballeur? Maintenant, si tu me reconnais parce que tu m'as vu à la télé, tu es un football fan et cetera, c'est différent. Et là, tu cherches le nom. Mais à un moment donné et vous avez parlé de notre très tendre jeunesse, INF. Si je réfléchis vraiment, comme tu as dit, Q, voilà, on est d'une manière. En plus, étant jeune, on est plus athlétique. Et encore, athlétique, frère, j'étais que quand j'étais à Claire, j'étais rien d'athlétique du tout. J'étais un mini javelot aussi. Donc, franchement, à part les présus qu'on avait dans notre équipe, tu vois, réellement, est-ce qu'on était si différents des autres si quand même, on voit une différence. C'est rien que dans la coordination, tu le vois. Oui, dans la Parce que moi, je coordination. les vois quasiment tous les matins, les études d'INF, hein. Tu vois, moi, j'habite à 100 mètres de Vivonne, hein. Moi, je suis encore sur Rambouillet, donc et quand je vois quand je vois les footeux arriver, Tu tu vois, vois le décalage. voilà, Ils font Tu vois des la travail de différence. coupelle ou quoi pour entrer dans l'école? Ils font de Tu l'échelle les ou? vois, tu les vois, tu distingues un peu ils font des les montées jeunes de genoux. sportifs avec à mon avis, c'est un peu comme dans les campus Q, tu vois? Dans les Ouais. campus, à mon avis, à l'américaine, quand tu vois les sportifs, bah, après là, tu distingues bien, ils sont avec Les leur basketteurs qui font deux athlète, mètres 15 ils ou sont les entre eux. footballeurs américains qui sont larges, épais comme des portes, ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, bon, là, non, là, c'est un mauvais exemple parce que bon, tu arrives à différencier. Alors Mais, maintenant, à Clerf, dans la jeunesse, non, tu arrives à quand même à différencier. quand on était à Clerf, maintenant, on se replonge un petit peu avec beaucoup de recul, plus de 20, plein de 5, presque 25 ans après, vas-y, quand même. Sachant que, bon, on se voit pas, mais le fait d'être déjà en groupe, parce que nous, on est un groupe, on arrive en masse. On est toujours au maximum, on n'est jamais personne qui est tout seul. On arrive en masse. Donc, c'est déjà l'effet de groupe qui fait en sorte que, même à Clerf, on se sentait quand même plus privilégié que les autres. Inconsciemment, quand on arrive, on sait qu'on est swagué. On sait que on a eu un. Il y a des cosses là, il y a des bananes cosses là qui partent de partout. Il y a des Il y survêtements en a une cosses pour là, 5. tu vois, tu vois, il y a des survêtements cosses là de toutes les couleurs. Et on a ce truc d'où on se la raconte un petit peu quand même. On a cet avantage on a confiance, on a Ouais, une confiance en qui une est confiance en nous qui fait que ça va rejeter parce que quand je nous revois, on descend du bus, frère, c'est nous les stars. Même si on est gentil, on est bien élevé, on pense pas mal, mais je pense qu'avec le recul, parce que le foot peut-être, le fait que on a été exposé au fait de, je sais pas, d'être convoité, tu vois, de convoité dès un plus jeune âge, etc. Donc, on nous a montré déjà un intérêt plus jeune que un jeune âge par rapport à la moyenne, que quand on arrive à l'école en groupe, mais c'est normal, enfin, c'est normal qu'on nous déteste. Je dirais que c'est normal. Moi, je peux comprendre qu'ah ouais, on va créer des frustrations. détester, non. Non, Mais ouais, qu'on crée faire des naître des frustrations. stéréotypes, faire naître des préjugés, totalement. Mais Tu as après, parlé, de là à détester, non. du terme foot tout Oui, à l'heure. forcément, il y a de la jalousie parce qu'on est des gamins, des petits merdeux, donc forcément, même ceux d'à côté, il y a les copines à côté, il y a les filles, donc forcément, oui, ça crée de la jalousie. Bah, Mais non, regarde, détester, pourquoi les non filles, pas. elles veulent, même dans les centres, que ce soit à Clerf ou dans les centres, c'est tous les joueurs de foot ou les sportifs, de part, je pense pas qu'à l'âge là, c'est une histoire de comment ton corps il est fait. Mais le swag que tu vas avoir, c'est parce on a été peut-être mis dans un monde, on a été amené à être plus grand, à voir des choses plus vite que la majeure partie des gens, tu vois. Donc au final,
comment les filles, elles vont pas venir vers toi? Parce que bah, c'est normal, frère. On est là, on est ensemble. En plus, on parle fort, on est en groupe. On est en groupe. Et il faut savoir que surtout quand tu es petit et même adulte, le concept du groupe, c'est toujours. On est mieux en groupe que tout Oui, seul. ça renforce, bien sûr. Ça renforce. Donc, le stéréotype, et là, tout à l'heure, tu as dit le mot que moi, je déteste, et toi, tu l'utilises souvent, fouteux. C'est un terme, ce mot-là, je le. Et non, je dis pas que. Moi, c'est un mot que j'ai toujours entendu toute ma vie, donc forcément, il a été intégré, il a été digéré. Et là, même, je l'entends même de la bouche de mon fils, carrément. C'est T'imagines? ça que j'allais dire. C'est Ouais, sûr que ouais, ton fils. des fouteux. Je suis, eh frérot, j'ai dit, mon frérot, j'ai dit, eh, fils, arrête de dire fouteux. Arrête de dire fouteux. Tu vois, et donc, c'est le terme. Et tu Non, mais vois, moi, attends, pour vas-y. rebondir sur ce que tu disais, Seb, là, tu vois, en y repensant, c'est pas que j'ai une explication, c'est que j'ai envie de balancer une réflexion qui fait que pourquoi on était un peu plus swagué, pourquoi on était plus ou moins toujours sur notre 31, et pourquoi il fallait qu'on ait confiance en même temps. Parce que dans cette espèce, dans ce groupe, comme tu disais, dans la meute, la vérité, c'était que une fois que l'école était terminée, on se challengeait entre nous aussi. C'est ça le truc aussi. Tu vois, quand j'y repense, un mec qui était mal habillé, un mec qui faisait une faute de français, un mec qui disait une dinguerie, pendant Il est 3 jours, il avait tout le monde sur son dos. Tu vois le délire? Un mec qui il- arrivait, qui descendait, qui n'était pas débarbouillé, qui avait une crotte de nez qui traînait, personne ne lui disait jusqu'au moment où tout le monde était là. Bah, tu vois, il y avait un côté où on s'exposait en même temps. Tu vois, la vérité, c'est qu'on se challengeait énormément. On était nous-mêmes dans un environnement où, Ouais. quand on n'était plus à l'école, plus dans un environnement où on formait ce groupe, et ben, au sein du groupe, quand on était de retour à Clerf, que ce soit à l'entraînement, que ce soit le soir au self, que ce soit quand on regardait un match de foot et tout, la vérité, c'est qu'on était toujours sans le savoir, s'élever, se pousser dans nos retranchements, à savoir, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même, sinon, quelque part, on se tombe dessus. Tu sais, c'était amical dans certains cas, mais dans d'autres, un peu moins aussi. Donc, il y a un côté, hey, quand tu retournes en public, quand tu vas à l'école, qui est quand même, que tu le veuilles ou non, que tu sois footballeur en centre de formation ou pas, l'école, c'est quand même c'est un lieu public où des gens veulent paraître sous leur meilleur visage. Et c'est un truc où nous, en plus d'appartenir à un groupe, la vérité, c'est qu'on était et jugé par l'extérieur et par l'intérieur. Donc, il fallait se Mhm. comporter. Tu vois, et c'est un truc où, effectivement, quand l'enfant du coin qui va dans son collège local, il rentre chez lui, il retourne dans son environnement généralement rassurant, satisfaisant, près de chez ses parents et tout. Nous, on retournait avec vos ganaches. Et si on avait fait une dinguerie à l'école ou si tu avais été un petit peu trop, tu sais, teacher's pet, genre, ouais, madame, nanani, nanana, t'en entendais parler 3 jours. Oh, Tu vois? ceux qui posent des questions là. C'est un truc où c'est peut-être une explication aussi. Le monde du sport, il est tellement challengeant que bah, du coup, tu développes un mal alpha un peu plus rapidement. Ah, Exactement. non, mais après, moi, je suis totalement d'accord et il y a toujours une explication. Le stéréotype du footballeur, déjà dès le plus jeune âge, comme tu l'as bien fait, le professeur, franchement, il s'explique, tu vois. Il s'explique. Et moi, j'amène ça sur le sujet sur la table parce que je pense que, comme tu Greg l'a dit, il y a des préjugés, etc. Mais les gens, ils cherchent pas. C'est très facile de faire état d'un stéréotype qui est réel, jusqu'à un certain niveau qui est vrai. Mais maintenant, comment il a été créé, ce stéréotype-là, d'où il vient, bah, une fois que tu te penches un peu plus sur le sujet, bah, déjà, tu y accordes moins de négativité. C'est un constat. On est ce qu'on est. La preuve, tu vois, les gens, comme tu as dit, ils nous voient dans la rue, ils vont dire, ils vont voir quelque chose. Donc maintenant, nous, je pense que depuis le plus jeune âge, et encore plus nous, comme Ricky l'a très bien dit, c'est en nous. Ça veut dire qu'on a, ça fait partie de notre ADN. C'est ce côté où, arrivé en public, on va toujours bien se tenir. Et même, on avait une certaine image à représenter à l'école. L'image que l'INF, par exemple, voulait qu'on représente, nous, on la tourne dans nos têtes avec le cerveau d'un enfant. Demain, quand Monsieur Dussault, quand Monsieur Dussault il nous dit, voilà, comportez-vous bien, le comportez-vous bien de la bouche de Monsieur Dussault, qui est un adulte, qui est un papa, nous transférer dans nos cerveaux d'enfants, c'est comportez-vous bien, c'est quand même, tu vois, faut bien quand même, tu vois, il faut qu'on représente. En gros, c'est ça. Eux, ils voulaient qu'on représente Clairefontaine, mais nous, dans notre langage, dans le langage du petit, représenter, c'est hey, poteau. T'as vu quand même, moi, je viens de là, je suis avec mes gars, on est prêts. Et comme on est ensemble,
je pense que c'est ça que moi je veux faire comprendre aux gens aussi, c'est que ce stéréotype étant petit, il est franchement, bah, il est là, hein. Il est là, il est là. Maintenant, pourquoi? Comment il est arrivé là? Une fois que les gens ils comprennent un peu plus que ah ouais, mais quand même, au final, c'est pas de notre faute. On a grandi dans ça. En fait, comment tu peux en vouloir à des gens qui n'ont connu, par exemple, que ça? Parce que, tout simplement, les gens ne savent pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut se pencher dessus. Il faut commencer à c'est bien beau de dire: «C'est telle chose» et moi je suis le premier à dire: c'est une vérité». Maintenant, mais tu vois, creuse un petit peu et tu vas peut-être même toi-même t'enrichir le cerveau et tu vas apprendre d'autres choses qui peut-être après vont arriver à tes enfants et il vaut mieux que tu l'apprennes de nous, d'accord? Donc c'est ce stéréotype mais maintenant, ça c'est quand on est petit. Après Ricky, il y a ça quand on est petit. On grandit, je suis d'accord. On grandit, on est là, ça bouge pas. Mais maintenant, on arrive à un âge à peu près, vous avez parlé des gens qui en jouent beaucoup. Moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que même au-delà du fait d'en jouer, on se sent pas intouchable quand on est footballeur? On se sent, je te parle pas de toi Ricky, toi Quentin ou moi, c'est pas ça en individuel, mais on va parler dans une généralité où si on avait des stats, on aurait pu sortir des stats. Mais quand même, un peu de quand même. On se la raconte quand même les footballeurs quand même parce que ce truc de tu vois, tu sens que en tant qu'adulte même, tu sens qu'en fait tu es privilégié par rapport aux autres, tu te sens dans ta tête que tu as un avantage. Tu as un avantage et même à l'école, parce que partout on a été privilégié et tu vois, on arrive à un âge adulte où quand même il y a ce truc où toujours cet esprit de groupe qui prend quand on est ensemble. Tu vois, on se sent toujours plus fort encore, même en tant qu'adulte. Même aujourd'hui dans notre trentaine, certes, dans certaines situations. Pourquoi ou comment vous l'avez vécu à votre niveau, vous, et par rapport à des gens, parce qu'il y a des moments, vous avez dû dire: «Ah putain, lui, il se la raconte de ouf, c'est pas possible, wesh, c'est trop, mon frère, il pense qu'au-dessus de lui, il y a que le soleil ou quoi? C'est pas possible». Mais ça vient d'où? On est tous des footballeurs, on a tous été quasiment baignés dans le même bénitier à un moment donné. Pourquoi? Et comment vous avez déjà pensé comment on est vu vraiment d'extérieur? Parce qu'on se voit on peut pas se donner du feedback à nous-mêmes. On peut pas tu vois, s'auto-analyser. Alors déjà, au niveau des préjugés, des stéréotypes, ça, on en a souvent parlé, hein, dans les précédents podcasts. Mais il est clair que nous, depuis surtout qu'on a commencé à jouer en pro et qu'on a côtoyé des clubs assez huppés, surtout toi, Seb à Tottenham ou moi à la Roma, on le on a été privilégiés. On était mis dans les meilleures dispositions pour accomplir notre tâche de la meilleure des manières, de jouer au foot. En fait, nous, on était programmés à ne jouer qu'au foot. Tous les à côté, on ne connaissait pas. C'est toi, Q, qui disait, tu vois, De Sailly, dès qu'il a fini sa carrière, il a dit, «J'arrivais même pas à faire ma carte vitale». Avant moi, le docteur, il venait jusqu'à ma chambre. Je faisais un petit coup de fil, bam, s'il arrivait, ça, c'est un privilège de malade et en fait, nous, en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, en fait, les footeux, surtout la jeunesse, quand on arrive, on se rend pas compte du privilège qu'on a d'être assisté, d'être très bien payé. Tu sais, pour nous, on croit que on dit pas que c'est normal, mais on le voit ça de manière comme si c'était un dû, en fait. Qu'alors qu'en fait, l'argent qu'on recevait, enfin qu'on reçoit jusqu'à présent, toi, Q, quand même, c'est énorme, en fait, par rapport au reste de la société, par rapport aux autres 99 de la population. Donc, tu peux bien imaginer qu'il y a une sorte de ressentiment et que des stéréotypes, sortent de ce genre de personnes-là. Donc pour moi, c'est tout à fait normal d'être confronté à ce genre de problème. Après, comment en sortir? C'est compliqué d'en sortir parce que tu es en plein dedans. Moi, je parle quand tu es, vraiment professionnel, hein. Tu es vraiment traité de manière différente et toi tu avances, toi après hop, tu prends ta dernière voiture, tu voyages quand tu as envie de voyager, tu vas dans les dernières destinations à la mode et tu te rends pas compte. Il y a des gens derrière qui sont à côté ou qui te voient faire tout ça, qui sont dans leur, «confort» entre guillemets de vie. Ils se disent: «Mais vas-y, lui, il se la raconte, il se prend pour qui? Il fait ci, il fait ça», mais ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière, tout le travail, tous les sacrifices que tu engages. Mais l'apparence fait que il y a le stéréotype, il est déjà
il est déjà créé, il est déjà formaté et c'est comme ça. Avant qu'il intervienne, t'es bon parce que t'es bon, t'es bon. Tu vois, t'es bon, mais par Après, contre, c'est juste la réalité, hein, c'est pas la triste réalité, mais c'est un constat. pour moi, C'est un c'est une partie de la réalité, mais tu es parti d'un côté où on a parlé souvent de codes. Dans le monde du football, on a parlé du respect, et cetera. On a des codes en commun et tu as parlé tout à l'heure, on vient d'une classe majoritairement de la classe moyenne. mmh. Donc il y a des codes en commun par rapport à tout ça. On a une certaine notion commune du respect, du manque de respect et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, moi, je demande, le footballeur, aujourd'hui, quand je dis que le footballeur, quand on dit il pète plus haut que son cul ou il pense qu'il est plus important qu'il ne l'est, c'est pas forcément en se la racontant en allant dans les meilleures destinations du monde etc. C'est dans le comportement, dans les paroles, dans les interactions avec les gens, dans le manque de peut-être de considération, prendre les gens de haut parce que je suis. Là, c'est autre chose. Non, mais moi, je te dis que, Là, c'est autre chose. Là, on n'est plus dans le stéréotype, là. bah, ah si, Là, dans le on, comportement, dans le caractère, tout ça. ah, on peut Parce être. que moi, par exemple, moi, je peux avoir la meilleure image possible ou je peux me donner la meilleure image possible, être le plus respectueux possible. Il y aura toujours ce stéréotype qui va me coller à la peau. Je vais toujours être le footeux, le footballeur qui voyage, le footballeur qui part en vacances, le footballeur qui a la plus grosse voiture, tu vois? Ou le foot, pour certaines personnes, ou le footballeur qui pense que lui, il peut tout dire et qu'il peut, comment dire, il peut get away with murder, il peut s'en sortir dans toutes leurs sortes de situations, il peut se permettre de faire des choses en plus par rapport à d'autres personnes où, tu vois, le coup près, il tomberait plus facilement. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est aller vers ce stéréotype du footballeur qui, au final, ah, et vous êtes arrogant. Arrogant, à l'arrogance, par exemple. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Moi, je suis pas dans ça. J'amène juste des sujets sur la table. Dire, ils sont arrogants, les footballeurs. Mais maintenant, l'arrogance, elle est dans le comportement, elle est dans le body language, elle est dans les paroles, elle est dans les interactions, elle est dans beaucoup de choses. Tu vois, on peut l'attacher à beaucoup de choses. Tu vois ce que, enfin, le professeur, Mmh. vas-y, dis-moi. Le gars, il a dit au professeur, vas-y, sors-moi de là. Non, non, dis-moi, Non, parce que je vais là, partir dans une tirade et vas-y, dis-moi. non, non, t'es fou, Seb, on les voit, tes tirades. Tu sais, le coach en développement personnel, le keynote speaker, il est là. Moi, j'adore, il n'y a pas de problème, je suis friand. C'est moi, c'est quoi? Pour essayer d'assembler un tout petit peu tout ça. Est-ce que ces mecs-là, parce que c'est vrai, on les a confrontés, est-ce que chacun d'entre nous a une échelle moindre ou plus ou moins importante? On en a profité des fois un petit peu à l'excès de ces portes qui s'ouvrent un peu plus facilement, ce statut où quand tu rentres dans une pièce, tout de suite on fait plus attention à toi qu'à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a des trucs, c'est même des fois gênant pour ton entourage, c'est gênant pour les gens qui viennent avec toi. Et t'en arrives à des fois aller dans un restaurant ou dans une fête ou une soirée ou peu importe, un événement avec un groupe de personnes. Et au final, tu te retrouves à être isolé par tellement de monde, tellement tu es sollicité. Et c'est un truc, comment tu le gères? Est-ce que tu te nourris de ça pour exister? Est-ce que, bref, ça c'est une chose. Maintenant, moi, le constat que j'ai, c'est est-ce que les mecs qui sont dans le tout pour moi, toutes les portes s'ouvrent, j'ai très très peu de limites, très très peu de filtres, qui sont comme ça à 20 ans, 25 ans, est-ce qu'ils le sont encore à 30 ou 35 ans? Est-ce que c'est pas les mêmes qui te disent ah, j'ai fait ces erreurs dans ma vie, j'aurais pas dû faire ça? Est-ce que c'est pas ces mêmes gens-là qui, qui, font qui se font le porte-parole du je me suis mal comporté quand j'étais jeune parce que j'étais footballeur, parce qu'on m'a ouvert trop de portes, parce que moi je pense avec le temps, tu vois, j'aime beaucoup observer dans un vestiaire, j'aime beaucoup et avec le temps, c'est un truc que j'ai dès que j'arrivais dans un vestiaire, je regardais un petit peu comment se comportaient les plus anciens, ceux qui avaient duré. Et après, il y avait ceux qui étaient dans le, on va dire, dans la fleur de l'âge, tu sais, l'âge entre 27 et 32 ans, les mecs qui te disent j'ai signé ce super contrat, ou tu vois, il y a toujours les gars qui sont dans le point culminant financier de leur carrière et qui aiment bien le faire savoir, tu vois. Et ensuite, tu as les jeunes qui s'inspirent des uns ou des autres, tu vois. Moi, j'ai toujours été plutôt inspiré des mecs qui, comment il a fait pour durer celui-là? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a nécessairement énormément de signes extérieurs de richesse? Est-ce que quand il me parle de tout, tu vois? Est-ce que ouvertement, il va te faire l'étalage de tout ce qu'il a? C'est tout un truc où je me dis oui, quand tu es exposé à des avantages comme on les a, que ce soit les sponsors, que ce soit les portes ouvertes, que ce soit même la reconnaissance. C'est un truc qui nourrit ton ego
tellement bien et de manière tellement Mhm. satisfaisante que tu crois que c'est un dû à un moment donné. Mhm. Et c'est là la difficulté, c'est savoir quand t'en détacher. Moi, la différence que j'ai eue dans ma carrière par rapport à vous, c'est que moi, ma carrière, elle a décollé ou en tout cas, elle s'est intensifiée, que ce soit en termes de reconnaissance, même en termes de revenus, plus tard. C'est-à-dire que moi, entre 18 et 26, 27 ans, j'étais un espoir qui n'a pas nécessairement confirmé, qui n'a jamais nécessairement trop joué, mais qui s'est toujours accroché, qui a été bon par moment, mais est-ce qu'on va lui donner la chance? Ça a toujours été un petit peu, tu sais, à l'âge où justement tu commets ce genre d'erreur. Et moi, entre-temps, j'ai fondé une famille nombreuse. Et après, en termes Ouais, de très nombreux. revenus, Très nombreux. très nombreux. On sait de quoi on parle dans ce podcast, les familles nombreuses. Et ensuite, j'ai eu la chance, entre guillemets, la chance de voir tous mes potes ou mes coéquipiers faire certaines erreurs que j'ai pas eu les moyens de faire moi, qu'on se le dise. Et qu'ensuite, quand j'ai eu les moyens de les faire, ben, j'avais d'autres priorités. Et j'ai été tout de suite dans un truc où, franchement, ça devient une bénédiction ce qui m'arrive. Tu comprends? Je vais prendre des exemples tout simples. À Toronto, c'est un club où tu es super bien reçu, une ville qui kiffe son sport. Il y a littéralement des portes qui s'ouvrent comme j'imaginais pas. Des gens qui t'invitent dans leur restaurant, tu commandes même pas, ils te servent à manger, et au moment de payer, ils te disent c'est pour moi. En fait, c'est un truc. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Tu y vas toutes les semaines? Tu y vas tous les 3 jours? Ou tu y vas une fois, t'en profites et tu te dis mais c'est pas ça que je veux pour mes enfants parce que t'as tes enfants, littéralement, ils arrivent, ils commandent rien. Tu vois? Bon, bon, bon. Ah, ils voient qu'ils ont adoré, ils te ramènent des. Autre chose, tu vas voir un match de NBA, tu rentres par l'entrée corpo slash VIP, t'as une stewardess, enfin, tu vois, une hôtesse d'accueil qui est dédiée que pour toi, qui te prend tes manteaux, qui t'amène au salon, qui ensuite t'amène au siège. Et en fait, moi, de mon positionnement plus tard dans ma carrière, je me dis, mes enfants, ils voient ça. Ils kiffent avec moi, mais est-ce que c'est ça, à ça que j'ai envie de les habituer? Parce qu'après, au final, les erreurs que moi, j'ai pas faites, c'est peut-être mes enfants qui vont finir par croire qu'aller voir un match de NBA, c'est tout ça, tout ce cheminement. Tu comprends? Donc c'est un truc où je pense que vous, c'est plus intéressant par rapport au côté fame and fortune fast. Tu vois, genre la célébrité et l'argent assez rapidement. Parce que Ah, la Roma ou Tottenham à 20, 22 ans, ben, moi j'étais à 3. Ouais, ouais. j'étais privilégié à 3. Mais la caisse de résonance d'une ville comme Troyes ou d'une ville comme Rome ou Londres, c'est pas la même. Et je le vis Ah, c'est ça. maintenant que je suis en Amérique du Nord, par exemple. Tu vois, Q, quand tu. c'est exactement ça ce que tu dis parce que, excuse-moi de te couper, Non, mais tu vois, justement, moi, dans ma jeunesse, entre mes 20 et mes 24 ans, on va le dire, j'étais justement El le... professeur. Tu m'entends, Guy? ouais, On ouais, je t'entend t'entends. tous. Vas-y. Mais Ah, je sais pas, que attends, j'entends attends, rien. Seb, il a sorti d'où son truc? C'est encore avec tes Ouais, c'est boutons pour ça, magiques, là? il m'a fait flipper, il m'a sorti un bruitage venu d'ailleurs, là. Ah, celui-là? Qu'est-ce qui se passe, là? El professeur. Il est fort, notre technicien. Non, excuse-moi, Ricky, je t'ai coupé. Attendez la fin, attends, je l'ai coupé, en fait, hein, je l'ai coupé dans son laïus, c'est pour ça, hein. Oh, c'est pas grave. Ah là là, C'est bien dommage. pour toi. Non, non, mais en fait, c'est ça, ce que tu dis, c'est deep, Q, parce que, en fait, ce que tu es plus ou moins en train de vivre maintenant, avec tout, tu vois, toute la fame, tout ça, tous les à côté, mais que tu arrives à garder sous contrôle avec ton expérience, bah moi, enfin, même, je pense même, c'est moi, de mes 20 ans, mes 24 ans, c'est vraiment ce que j'ai vécu, en fait. Et justement, à cette période-là, cette période où tu te construis en tant que footballeur, en tant que com, tout ça, où tu commences à prendre de la bouteille, bah en fait, force est de constater que j'étais vraiment la caricature du footballeur, en fait. J'étais la caricature du footballeur. J'étais Dis-nous en jeune plus. dans le gros club, avec la grosse voiture, qui j'ai pas forcément, mais grossièrement, hein, si maintenant je peux le dire comme ça, qui profitait un peu du truc, en fait. Tu vois? J'avais plus, tu vois, mes yeux sur le prix. J'avais les à côté et il y avait une sorte de complaisance et je vivais ma vie de footeux, on peut le dire comme ça, clairement. Je vivais ma vie de footeux. Certes, j'avais des moments où j'étais pas bien parce que j'étais quand même un compétiteur.
j'avais envie de jouer, donc je suis parti en prêt, je suis parti, tu vois, je me suis quand même mis dans la confort. Je sais que j'avais quand même bonne conscience, mais à côté de ça, il y avait une sorte de complaisance parce que j'étais l'archétype du jeune footeux qui avait sa grosse voiture, qui sortait le week-end, qui allait justement dans les restos gratos ou les restos avec les gros discounts. On partait dans les gros magasins parce qu'on savait qu'on avait des réducs. Et puis voilà. Et malheureusement, c'est comme ça que se perdent beaucoup, beaucoup de footballeurs. C'est comme ça qu'on perd beaucoup, beaucoup de petits à nous, qui partent dans des gros clubs très tôt, qui vont à la Juve, après qu'ils sont prêtés en série B, et après qu'ils finissent en série C, après qu'ils vont jouer en Ligue 2 pour se relancer, mais qui ne se relancent pas. Donc après, hop, ça finit où? Ça finit en N2. Combien d'histoires on connaît? Des petits qui sont très bons en centre de formation, mais qui font le pas, qui partent après dans les gros clubs, mais qui deviennent justement ces genres de caricatures à la fin. Et Parce à la que fin, ils te combien de parlent gars, de tous les regrets, tout ce qu'ils n'ont pas eu, c'est ça, encore mais à l'instant 30 et T, quelques années. Hein, je pense que Seb, à on en a l'instant parlé T, il n'y a là, pas des fois, longtemps. quand tu scrolles sur Instagram, sur les réseaux, de ça, tu vois des, des joueurs ou des jeunes joueurs qui ont allé 5, 10, 15 matchs en pro, qui ont les dernières voitures, qui voyagent dans les derniers jets, qui ont les dernières sapes. Et t'as- nous aussi, maintenant, on rentre maintenant dans le. Tu sais, pas dans le préjugé, mais on rentre encore, tu vois, on se met à l'image du mec lambda. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? C'est qui lui? Le gars, il a même pas fait 10 matchs en pro. Il se permet déjà de sortir les gros gamos, de sortir les derniers trucs, les dernières vidéos. Il a rien prouvé. Et après, malheureusement, sur 10 de ces jeunes-là, il y en a 7 ou 8 qui flopent, quoi, malheureusement. Mais Et voilà, combien de regrets, combien de carrières gâchées comme ça. maintenant, est-ce que tu as dit, par exemple, tu vois, c'est des phrases qu'on les gens sortent beaucoup. Il a rien prouvé. Est-ce que même quand tu prouves, en fait, c'est même pas une question de moi demain que tu aies fait 10 matchs, 15 matchs. En fait, c'est des 10 j'essaie de matchs, Non, tu mais t'habilles chez il y a Zara. des moments où tu es 50 plus matchs, légitime. tu peux aller chez Vuitton. chez chez Vuitton. Non, c'est pas ça, mais il y a un moment où, quand même, où tu es plus légitime déjà de te montrer de la sorte, Mais pourquoi? selon moi. Ah oui, je demande. Moi, c'est mon réaction, c'est la Non. légitimité de se montrer. En fait, pourquoi ne pas se montrer? Si ça fait partie de ta personnalité, si ça fait partie de ta personnalité, tu es quelqu'un, par exemple, qui, je sais pas, qui est excentrique, une personnalité excentrique, que tu sois footballeur ou pas. Demain, tu t'habilles comme tu t'habilles en fonction de tes. Demain, tu es chez Zara, tu achètes des trucs qui font folklorique, ou tu Mmh. achètes de folklorique chez Louis Vuitton, c'est le tarot qui va changer. Mais le fait qu'on te voit, que tu te montres comme ça fait partie de ta personnalité. Parce que Ouais, mais c'est là que tu fais naître le stéréotype. le stéréotype, demain, regarde, C'est là que tu fais naître les stéréotypes. j'ai un de mes frères. Ah, laisse tomber comment il se sape. Ah, il se sape et tout. Jamais été footballeur. Je pense qu'il aurait aimé être footballeur, tu vu? Je pense qu'il aurait aimé, mais il était trop éclaté, faut Regarde, le dire. Il était OK. éclaté. Mais bon, il aimait trop ça et c'est sa façon d'être. C'est sa façon d'être. Maintenant, si ça avait été un footballeur, ça avait été si c'est sa façon d'être, moi, j'ai pas de problème. Il y a des gens, aujourd'hui, ils aiment montrer, ils sont très excentriques. Aucun problème. Maintenant, est-ce qu'on doit attacher ça, on doit autoriser ça parce qu'une personne, elle a plus de matchs? Ou maintenant, on doit juste dire aux gens, est-ce que c'est réellement, en fait, comprendre d'où ça vient? Parce que demain, si aujourd'hui on autorise ça à quelqu'un, ça veut dire que demain, tu as gagné la Ligue des Champions, tu peux manquer de respect à quelqu'un? C'est-à-dire que c'est plus compréhensible. Tu gagné, non, mais je te dis pas ça à toi. Je dis ça pour toutes les gens. Non, non, là, on part sur un autre registre. Là, on parle sur le comportement, même voir sur la réputation. Mais là, tu parles de stéréotypes, en fait. En fait, tu parles d'opinion de l'extérieur, en fait, par rapport à la profession, par rapport un peu, tu sais, Par rapport, par rapport aux footballeurs. C'est de ça dont on parle. exactement. Ça veut dire que la profession aujourd'hui, de par nos passe droits, de par nos portes ouvertes, de par Ouais, le fait, tu privilège. vois, exactement, des fois, on doit se faire punir. Et parce on appartient à un tel club, même le club de la ville, que tu sois en Ligue 1, que tu sois en Ligue 2, dans ta ville, tu fais partie du club. Bah, aujourd'hui, ça te permet de faire ça te permet, ça habitue le joueur à se dire que hey, il y a des choses que moi je peux éviter parce que je suis dans ce corps de métier. Il y a des fois, il y a des- dans, si, t'avais pas été dans, si on n'avait pas été dans ce corps de métier-là, moi je te le dis, si j'avais pas été dans ce corps de métier-là, il y a des choses à des moments précis
que en fait, je me serais jamais, n'aurait jamais traversé mon esprit. Au bout d'un moment, quand tu commences à comprendre que tu as un ascendant, que ce soit à l'école, que ce soit à l'école, on en a parlé, l'histoire qu'on Ouais, ouais. a fait à l'école, jamais de la vie, si on n'est pas petit enfant roi de Clairefontaine ou après de Metz, petit enfant qui, entre guillemets, petit enfant jeune qui est en verge de devenir professionnel, ou demain, euh, tu te retrouves avec des démêlés, avec la justice. Avec la justice, moi, je me suis retrouvé plusieurs fois au tribunal, tu vois, mais je sais très bien que ça pouvait pas. Des fois, les flics ils m'ont arrêté en Angleterre ou en France, mais merci le nom qui est sur ces maillots-là. Mais je savais très bien. Je le savais très bien. Et donc, je me permets des choses parce que, que ce soit compréhensible ou pas, je fais juste des constats. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce, ce type de profession. On est dans ce type de profession et on a ce type de comportement. Donc maintenant, c'est compréhensible, etc., etc. Mais moi, je demande juste, tu as dit, on perd des jeunes, on peut perdre nous-mêmes. Comment on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu La question, c'est ça. Qu'est-ce qui aurait pu faire que, à cet âge-là, entre 20 et 24, qu'est-ce qui aurait pu faire pour que ces erreurs-là, elles se passent pas? Quentin, il les a pas, Je il est en les ai train pas de vécues, gros. Y a pas besoin de, t'as il pas a besoin de Éviter. prendre de. non, Je les ai pas il les vécues. vit. Non, mais il les vit plus Ou un tard. très, Mais ou un très petit niveau. C'est-à-dire que, ouais, quand on t'ouvre des portes, la vérité, c'est qu'il y avait, par exemple, des potes de la réserve, par exemple, vu que dans la boîte du coin, t'es bien vu, j'allais avec eux, on rentrait à 10 et je ressortais direct parce que je voulais pas sortir. Mais je les faisais rentrer gratuitement. Tu vois le délire? Voilà le genre de mmh, privilège. Ça, tu vois, c'est à une échelle, c'est bas, mais t'en faisais profiter les autres. Mais ce que je veux dire, c'était des privilèges de cet ordre qui te font pas partir en cacahuète, qu'on se le dise, mais comparativement à sans doute auxquels vous avez été exposé. comment tu fais maintenant? Ça veut dire que moi, je veux bien. Le stéréotype, pour moi, il est réel. Mais parce que le cycle, il va se continuer. De la même manière que les grands, à l'époque, ils nous regardaient, nous. Ah, vas-y, lui, il se tombé, mon frère, il est là, avec sa sacoche. Ouais, tu te rends compte? Moi, je regarde des photos, on était tous avec nos sacoches. C'est-à-dire que, regarde, on dirait des clones. Tous avec les mêmes sacoches, on marche tous de la même manière, et on se sent, on n'a même pas conscience. Mais ça, c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'enfant, entre guillemets, le jeune de 20 à 24 ans, a besoin d'entendre? Quel genre d'exemple il a besoin d'avoir pour que ce jeune, ce Ricky, ce Seb, ce whatever, whoever, à 24 ans là, il se dise: «Qu'est-ce c'est quoi? Eh, ils avaient peut-être raison, t'as vu?» Est-ce que c'est une histoire d'exposition? Et C'est une histoire d'exposition, mais tu vois, déjà, moi je veux souligner la force, tu vois, et en fait le pourquoi on fait ce podcast pour un témoignage comme Ricky vient de faire. Tu sais, d'avoir tu sais, l'honnêteté de dire, même si à prescription, entre 20 et 24 ans, j'étais le stéréotype. En fait, j'ai nourri le stéréotype, tu vois, et c'est un truc où, vas-y, c'est génial, et c'est le nerf de la guerre de notre assaut. Quand on va dans les clubs, que des petits, des gamins de 13 ans qui s'imaginent tous, tu sais, dans leur cocon familial, ouais, parce que j'ai ce club qui m'a appelé, je suis privilégié, tu sais, ça commence à des moments comme ça, et qui nous voient tous, nous, les 15 joueurs présents, ou peu importe, les 24 qui ont fait part de notre promotion, et quand ils voient les, euh, la disparité dans les parcours, c'est là où déjà ça doit être une petite leçon, tu vois. Le problème, c'est pas l'erreur, c'est comment tu le traites. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, la vérité, c'est que j'ai eu de la chance, c'est que j'étais déjà, on va dire, un peu plus responsable. Et surtout, j'étais plus au clair avec mes priorités. Donc, du coup, j'en ai profité comme comme je conseillerais d'en profiter. Comment c'est? Quand tu rentres dans une pièce ou quand tu rentres dans un endroit et que ton niveau de grâce, tu sais, en fait, tu amènes de la grâce à l'endroit parce que les gens t'attendent. Les gens sont contents de voir le footballeur. Tu as une opportunité avec des partenaires, avec un sponsor, avec des gens importants qui ont des opportunités à te proposer. La vérité des vérités, c'est que j'ai profité du stéréotype de footballeur à mon avantage. Comment je te l'explique? Je l'ai toujours un peu, pas combattu, mais je l'ai toujours un peu dénigré où je me suis dit, d'une part aussi sans doute parce que ça m'est pas arrivé, hein, c'est beaucoup plus facile de le renier quand toi t'es pas exposé à ce genre de choses. Mais quand à mon tour j'ai été exposé, bah, du coup j'ai profité du fait que beaucoup de mes coéquipiers, de mes collègues, de mes comparses, de mes pairs se comportent mal ou se comportent, comme tu as dit, de manière un petit peu arrogante ou de manière un petit peu supérieure, en essayant d'élever le niveau de grâce autour de moi, à savoir quelqu'un qui va me proposer une opportunité
eh ben, je vais le remercier plus que lui me remercie. Et donc quoi? Cette opportunité, elle va forcément grandir. Ou bien, l'image ou la manière dont on parle de toi ensuite, c'est eh, mais j'étais super surpris. Il a été il nous a donné du temps, il a été très respectueux, il m'appelait par mon prénom, quand je l'ai rappelé, il se rappelait qui j'étais. Des choses somme toute normales. La vérité, c'est qu'on n'est pas des demi-dieux, tu vois. Et c'est un truc où, quand tu accordes de l'importance, que tu rends la grâce qu'on te donne, et en fait, tu élèves tout le monde et les opportunités grandissent. Donc quoi? Quand on t'entrouvre une porte ou quand on t'ouvre une porte et que toi, tu es capable de donner la meilleure version de toi-même, en restant authentique bien sûr, mais en montrant de la considération et en sortant de ce rôle où, ouais, comme tu as dit, je suis un cintre sur pattes, il faut que je réponde à tous ces codes, je suis dur et ci et ça, ben, au final, t'élèves tout le monde et tu t'élèves aussi. T'élèves ta marque, comme on dit souvent, mais t'élèves le niveau de grâce autour de ton nom. Et c'est un truc où c'est vrai que moi, par contre, pour ne pas l'avoir vécu plus tôt, j'en ai profité bien plus après. C'est-à-dire que j'ai eu des partenariats, franchement, assez incroyables avec des marques, avec des opportunités, avec des entrepreneurs, Mais tu nous as parce pas dit que que, Jeff Bezos, il a fait un accord avec toi et tout, je sais. non, lui, j'ai pas trop calculé sa vision, c'est vrai, c'est Frère. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se comprend toujours à une échelle super raisonnable. C'est un truc où les portes s'ouvrent et ensuite tu crées des relations qui sont sincères, qui dépassent le domaine du business et qui peuvent être profitables par la suite parce que tu as été une version un peu plus réfléchie et un peu moins stéréotypée que ce qu'on imaginait. Bah. Le bruitage, le bruitage, Ah, vite, le tu bruitage. le veux? Attends. Je le veux tout de suite. Chut. El professeur. Voilà, mon gars. Ah, Non, non, attends, non. deux fois. El professeur. Ah, ouais. Non, franchement, Ah, t'as tout dit, c'est fort. Non, t'as tout dit, franchement, t'as tout dit. Après, il y a un mot sur lequel je voudrais rebondir pour recentrer un peu le sujet par rapport à nos jeunes. C'est le mot priorité. À un moment donné, il faut que tu priorises ce que tu veux faire ou qui tu veux être. Quand tout à l'heure, je parlais de petits sur les réseaux, tout ça, en train de s'exposer, tout ça, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de matchs, c'est ça en fait. Attends, avant de montrer, même si c'était ton caractère ou t'aimes bien, ou tu veux montrer le paraître, ou c'est la mode, ou c'est comme ça, c'est le business, attends. N'oublie pas que avant tout, tu as décidé et tu es sur le point d'être footballeur professionnel. Tout ce que ça engendre. Du travail, de l'abnégation, du don de soi, tout ça, enfin, toutes les valeurs qu'on connaît et qu'on ne va pas répéter ici. Donc, ça amène à être focus en fait dans ton objectif. Et vous savez très bien à quel point c'est compliqué de percer, hein, de sortir pro. Donc, je pense que voilà, au lieu de s'éparpiller, comme j'ai pu le faire, hein, peut-être, à mon insu à l'époque, tu vois? À mon insu, peut-être que je me suis peut-être même un peu trop éparpillé à l'époque, à mon époque romaine et j'aurais dû être plus focus pour atteindre mon objectif. Au lieu de me trouver une excuse, me dire: «Ah non, la marche était trop haute», non, peut-être que j'ai pas su mettre toutes les marches de mon côté et Dieu merci, moi, à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux, sinon je sais pas ce que j'aurais fait avec les dernières voitures, tout ça, enfin bref. Et donc voilà, en fait, c'est surtout ça qu'on veut dire aux jeunes. Là, par rapport à ta question, Seb, tu disais: «Qu'est-ce qu'on doit dire aux petits 20-24 ans?» Moi, je dirais même moins, même 16-24 ans. Eh, mettez en place vos priorités. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voulez devenir? Quel type et de joueur et de personne vous voulez devenir? Et voilà, faites les choses bien et puis une chose à la fois. Moi, c'est pour ça, moi, quand je vois des petits, moi, c'est quoi ma réaction un peu bébête, hein, ma réaction un peu justement stéréotype. Quand je vois un petit faire ça, je fais: «Eh, il se prend pour qui lui? Il se prend pour qui? Pour qui il se prend? Quel nom je sors? Quel nom on sort en général?» Quand tu vois les mecs avec leur dernière sape en mode drip, en mode féfé à Dubaï en location. Qui veut l'imiter en général sur les réseaux? Euh, Il va limiter qui fait ça? KB9, Ah oui, Cristiano. voilà, merci. Karim. Ils veulent imiter KB9. Ah, carrément. Ils veulent faire leur KB9 parce que KB9 maintenant c'est lui qui sort les dernières vidéos. Mais faut pas oublier que KB9 avant de sortir ses dernières vidéos de drip tout ça, avant son époque de voilà lifestyle tout ça parce que maintenant là il est rentré dans une niche. Le mec c'est un charbonneur toujours. C'est un charbonneur. Le mec il mettait ses dernières vidéos de travail. Le mec il a fini Ballon d'Or. Il s'est imposé dans le plus grand club du monde. Bon on va pas refaire sa carrière.
Mais voilà, les petits, mettez pas la charrue avant les bœufs. Faites ce que vous avez à faire. Devenez des Cabenueve ou tendez vers ce niveau d'excellence. Après, sortez vos vidéos. Après, essayez de gratter peut-être les contrats avec les marques de luxe, tout ça. Donc, c'est ça que moi j'ai envie de dire aux petits, c'est ne forcez pas le trait, là. Ne forcez pas le stéréotype, tout ça. Après, bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Le stéréotype, il sera toujours là. Mais surtout que ça finit par Il est toujours là. s'arrêter, en fait. T'as jamais. Mais bon, après, là, on sort 2-3 Oui, exemples, mais après, c'est ouais, des on sort du légendes. sujet, mais on Mais, digresse. mais Mais t'as jamais des mecs de ça n'a jamais 40 ans fini. qui sont dans le drip, tu sais, qui sont dans le lifestyle, qui, à un moment donné, en fait, naturellement, tu te ressens, c'est quand est-ce que tu vas comprendre que c'est le moment et fais en sorte que ce soit pas trop tard, surtout. Kiffe, hein, C'est ça. mais fais en sorte que ce soit pas trop tard. Attention, hein, les petits, hein. Kiffe, bien Tout le sûr, monde- kiffez votre vie. Faites ce qu'il y a à faire, le temps de décompresser. Moi, je devenais pas non plus des soldats, devenez pas des mecs comme ça, fermés, communistes tu sais, en mode vénère. Mais voilà, priorisez, faites la part des choses, voilà, tiquez vos cases d'abord, prioritaires, et après, faites-vous plaisir. Et donc tout le voilà, c'est monde- ça. Après, finir aussi. Henry. Je savais qu'elle allait arriver, celle-là, c'était Attends, sûr. justement, avant de sortir ça, il y a une chose que je voulais dire. Moi, le plus grand compliment qu'on puisse me faire et qu'on me fait même aujourd'hui, c'est comme toi, Quentin, quand tu arrives dans une pièce et qu'on te valorise, pas parce que tu es le foot de la salle, pas parce que tu es footballeur, tu es le mec connu, le mec qui a joué avec Totti, mais parce que pour toi, en fait, pour ce que tu représentes, pour ce que tu dégages, pour les valeurs que tu communiques. Moi, tous mes potes dans le foot, parce qu'on en connaît tous, hein. Mais moi, j'aurais pu, entre guillemets, être pote avec les, Toi les, plus que les les plus autres, grands hein. joueurs. Ah oui, toi plus que les autres. Ouais, ouais, surtout moi, ouais. Vraiment, toi plus que les autres. Mais voilà, mais à la fin des fins, on se raccroche, on est, tu vois, on a des liens avec des personnes avec qui voilà, on a des valeurs communes, ou, tu vois, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de fame, c'est pas une question, tu vois, Et ça l'a de été à un moment donné. stéréotypes. Hein? Ça l'a été à un moment donné. Non, ça, moi, sincèrement, me concernant, j'ai jamais traîné avec un footeux ou pas footeux parce il avait de la fame, parce qu'il était riche, était connu. Au contraire, Tu vois, le genre, moi, des le fois, genre ça, où ça des me gens, ça me laissait indifférent. quand j'étais à Norwich, je crois, il y avait des petits, ils me disaient, ouais, moi, t'as vu, je vais me marier avec un mannequin, par exemple, tu vois. Non, mais je vais me marier avec un mannequin. Ouais, non, ouais, c'est bon, Et ça je ça dis, veut mais tout en dire. fait, attends, mais Stéréotype de fou, ça. stéréotype, en fait, pourquoi? Et en fait, pourquoi? Il y a quoi dans ça? C'était un petit, tu vois, c'était des jeunes. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui, quelle a été l'influence pour que tu te dises que toi, en verge ou pas de devenir footballeur professionnel, ou pas, et encore, je m'en fous que tu deviennes footballeur professionnel, c'est la vérité. Mais tu dis que tu dois te marier avec un mannequin. Genre, en gros, non, moi, genre, en gros, c'est un truc social, tu vois. Le footballeur, il traîne qu'avec ses gens. Et je me C'est le stéréotype du footballeur. tu vois? Pour eux, un pro, c'est Beckham. Pour eux, un pro, c'est Ronaldo. Il faut être avec la dernière femme, il faut être avec la dernière top Tu vois, modèle. la dernière top modèle, comme si, en gros, comme on dit, il y a pas de sous-métier, mais des gens, en fait, en gros, si demain, la Gaule, elle a pas aujourd'hui, elle a pas, je sais pas combien de likes sur son Insta, ou je sais pas trop quoi là, Je c'est pas la sais hit pas, ouais. girl, tu vois? Ouais, elle est pas intéressante. On m'a dit ça un jour. On m'a dit: «Non, mais tu vu?» J'ai dit: «Mais en fait, attendez, mais vous vous avez peut-être pas conscience maintenant de ce que c'est que le stéréotype. On vous a peut-être pas éduqué dans ce style-là. On vous a pas appris». Et moi, je dis souvent que, comme il dit Jamal, your level of exposure will determine your level of success. Ton niveau d'exposition va déterminer ton niveau de succès. D'accord? Ton niveau Moi, d'exposition. j'ai pas de bruitage, hein, mais j'aurais dit un gros baby bass. Aïe, Je veux- Preach, Naija preacher! boy. C'est-à-dire Preach, preacher. qu'aujourd'hui, nous, en tant que petits, on a été petits, on a été moyens footballeurs en termes d'âge, et aujourd'hui, on est des retraités. On a vu les trucs, on l'a vécu, mais il faut apporter une certaine plus-value. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire aux gens, oui, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais il faut apporter une plus-value. C'est leur montrer. C'est pour ça que notre rôle, à ceux qui sont aujourd'hui, entre guillemets, anciens comme nous, il est encore plus crucial. Parler aux jeunes, c'est une chose, mais montrer l'exemple, leur expliquer pourquoi, avec des actes et des comportements et des témoignages comme tu l'as fait, comme on peut tous le faire, ça a plus de poids. Parce que sinon, on refait la même chose. Demain, leur dire, Ouais. ouais, ne fais pas ci, attention, mais le petit, il va pas comprendre. S'il est exposé qu'à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut changer le niveau d'exposition. Ce à quoi on expose les plus jeunes,
dans le football, dans la vie de tous les jours, parce qu'on parle du foot, parce que voilà, le stéréotype est là. Comment on brise le stéréotype du footballeur? C'est qu'aujourd'hui, c'est en éduquant les futurs, en leur montrant qu'au final, hey, il y a aujourd'hui, on a été footballeur comme toi, on vient des mêmes quartiers, on a été footballeur comme toi, on a gagné autant d'argent, on avait fait autant de bêtises, mais regarde, c'est aussi attirant. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est aussi, ça donne envie. La personne qu'aujourd'hui Ricky il est, en tant que tout le monde aime Ricky, etc. Mais c'est attirant aussi. Il n'y a pas de, c'est pas moins bien que celui que tu Mhm. vois, qui est là, qui se la raconte, qui sort en te bois, frère, il fait 50 degrés dans la boîte, il met un cuir. Gros, tu fais à quoi? Tu vas sentir mauvais, poteau. À quoi tu joues? Tu veux te faire remarquer pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux Mais te faire remarquer pourquoi? T'as si peu confiance en toi, et c'est là où je vais revenir. Le footballeur aujourd'hui, de, de manière visible, très grande confiance en lui. Mais intérieurement, pour avoir besoin de montrer ceci, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose de fragile. Le besoin de montrer que tu as. Les vrais riches, gros, on va pas se mentir, les vrais riches, tu les vois pas. Les mm, vrais riches. Les footballeurs, c'est pas un vrai riche, hein. Le footballeur qui a beaucoup d'argent, c'est pas un vrai riche. C'est les nouveaux riches, c'est les riches du moment. On a eu beaucoup d'argent, on peut en perdre. Mais les vrais riches, ceux qui ont le wealth, tu vois. Pourquoi? Donc après, comme tu as dit au début, c'est très culturel, mais il faut aller plus loin, savoir qu'est-ce qui crée cette réelle fragilité. Parce que notre stéréotype, on le vit, mais on a été conçu dans un cocon voilà, commun, mais elle est où la faille dans tout ça? Et une fois qu'on a mis le doigt sur cette faille-là, oh, qu'est-ce qui a été? Bah, c'est l'exemple qu'on a eu des grands, etc., etc. Ok, d'accord. Bah, en fait, venez, on donne d'autres exemples, pour de vrai. Pour de vrai. Et des exemples qui tiennent sur la longue. quand tu parles d'exemple, justement, il y a un acte durant la Coupe du Monde qui a cassé ce stéréotype, justement, et qui a fait grand bruit, puisque autant que leur performance sportive, c'est l'équipe du Le Maroc. Maroc avec leur maman. Quand tu voyais à chaque fin de match, ils étaient avec leur mère, tout ça, ils dansaient avec elle, des bisous, ça pleurait ensemble. En plus, c'était des femmes modestes en face à des joueurs qui sont millionnaires, hein, les Ziyech, les Hakimi, tout ça. C'est une image magnifique. Et quand tu entends les témoignages de certaines personnes, personnalités, hein, récemment, il y a Gad Elmaleh qui a parlé. Après, c'est pas très objectif parce que c'est un Marocain, mais ce qu'il a dit, c'est super intéressant. Il a dit, c'est quoi votre plus grande émotion de toute votre vie? Et lui, il a dit, l'équipe du Maroc à la Coupe du Monde. Il était sérieux à 100%. Il a dit, l'équipe du Maroc à la Coupe du Monde. Il a dit, les voir performer comme cela. Et en plus, à la fin du match, embrasser leur mère sur le front avec leur foulard, danser, tout ça, les rendre fiers. Il a dit ça. Qu'alors que toi, c'est pas leur femme. C'était pas leur femme avec les Daniel Gucci à côté. Ça fait, c'est leur mère avec leur foulard, tout ça. C'était une belle image qu'ils ont donnée. Et puis après, après ils ont dit, c'est des valeurs qui sont beaux à partager. Et ça, c'est un cassage de stéréotypes. Et c'est ça qu'on aime. Et quand tu parles de comment montrer l'exemple, c'est à travers des discours comme nous on peut véhiculer avec nos vécus et nos carrières, mais c'est aussi ces genres d'actes. Non, mais c'est C'est- s'inspirer de ce qui t'élève, en fait. À un moment donné, euh, on nous élève à penser et à aller presque dans le stéréotype, sans faire tu sais, le conspirationniste. Ça arrange pas mal de monde. Parce qu'ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ton argent, tu Oh, l'investis pas, tu le info. dépenses. Tu vois, tu consommes dans ta bulle. Tu restes un petit peu dans ton aquarium. Eh, écoute, si on avait un conseil à donner, si je devais résumer, demain, utilise le foot comme ton véhicule. Pourquoi? Pas pour te marier avec la prochaine starlette de télé-réalité, mais pour viser les femmes du mindset à Michelle Obama, pour te sortir justement de cette espèce de Mhm. bulle, de cette... Voilà, vise plus haut. Tu vois, Ah, vise plus haut et utilise le foot et les portes qui s'ouvrent à toi pour élever les gens autour de toi, d'une part, et de deux, pour aller vraiment là où ça compte. Tu vois, là où on t'attend moins et réfléchis, tu vois. frère. Tu vois, t'as trop raison que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que LeBron James, comme il dit lui-même, more than a baller, tu vois, c'est plus un basketteur. Non, on a l'impression que c'est le basket qui sert à sa cause. C'est même plus devenu un basketteur, comme on dit, ouais, tais-toi et dribble, tais-toi et fais ton sport et ferme-là. Tape dans un ballon Lui, carrément, et tu- le basket est devenu plus petit de ce qu'il représente, et de par sa philanthropie, de par tout ce qu'il fait à côté. Donc, c'est ça. c'est extra. C'est ça qu'on a envie de donner aux petits. Et c'est ça qu'il faut.
que c'est petit ou c'est moins petit, parce qu'au final, Oui, il y a après, des gens, ils c'est ont petit aussi. même notre âge et même plus vieux, il n'y a pas d'âge pour avoir des prises de conscience. Bah, il faut comprendre que tu représentes beaucoup plus. Arrête de te limiter à je suis un footballeur et moi, c'est la pire chose, c'est ce truc-là, cette étiquette qu'on donne. Et en fait, j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit un footballeur, que ce soit un plombier, ne t'arrête pas à l'étiquette qu'on veut bien te donner. Tu es plus qu'une certaine étiquette. Quand demain, tu as un nom sur le maillot, là, tu existes en dehors du nom du maillot. En fait, tu es une réelle personne. Donc, ne t'enferme pas dans ce truc de parce que je suis footballeur, je suis un stéréotype. Je vis dans le stéréotype, je nourris ce stéréotype parce que c'est très réducteur pour toi. Et je pense que, comme il a dit Q, ah ouais, le football, c'est pas ta destination, c'est ton véhicule. D'accord? Et ça, on en Mhm. reparlera. On a parlé des rêves et ça revient un peu sur le truc du rêve. Arrêtez de croire que le football, c'est une destination. C'est un véhicule que tu dois. On va bien s'en occuper. Ah ouais, tu vas t'occuper de ton véhicule correctement et bien. Parce que tu es là, on s'en occupe. Tu vois, on va pas le laisser à la dérive. Mais tu es là, occupe-toi, comme il a dit Ricky, priorité, fais les choses bien pour rien regretter. Mais c'est pas ta destination. Après, tu veux devenir un LeBron James dans ta vie. En tout cas, Fais en sorte que le football ce soit une belle Ferrari, c'est ex- qu'elle t'emmène loin là, jusqu'à Marbella là. Ah, qu'elle t'amène à Pas Marbella. une Peugeot qui t'emmène à Troyes ou à Auxerre là-bas là. Et toi, t'aimes trop les faire, ces clubs. L'homme qui a joué à Ajaccio, à la Regina, l'enfoiré. Ah, moi, je vous Il aime, aime, les gens de l'Est. Moi, il n'y a pas de problème. il aime trop attaquer. L'humilité. L'humilité, exact. Ensemble. Et c'est l'humilité précède la gloire. Messieurs, ça dit quoi pour cette semaine et ce week-end en rapide? En rapide, moi, ce week-end, on a un match contre une équipe du centre, là, un petit derby chez nous, là. On est dans le dur, hein. On est dans le dur de fou là, avec Chartres. On fait que de perdre le match, là. Spirale négative. Mais bon, on va s'en sortir, hein. Attends, pousse, pousse. Franchement, Oui. pousse. Voilà. Qui tu peux dire? Oh putain. C'est quoi le T'as nom de pris- l'équipe? Non, 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 c'est pas ça. Non. T'as pris quel genre de but la semaine dernière? Ou la, La semaine dernière? ou Pourquoi? la semaine Comment ça? d'avant? T'as pris un corner rentrant comment? Avec un. Ah ouais, la semaine d'avant. Ah oui. Oh la dinguerie. Ah bah c'est vrai, j'étais pas là en plus pour en parler la semaine dernière. Oh, mais Je crois que c'est ça qui m'a rendu malade, je crois. Non, en fait, en plus, on joue contre Rouen, les premiers. Bon match, hein, franchement, on fait un très bon match, dans le sens où voilà, on le tient tête, c'est un match vraiment équilibré, on touche la barre, tout ça. Je sais pas, 75e minute, corner pour eux. Corner rentrant avec un rebond. De toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. En fait, le mec, il foire son corner rentrant, il le foire, hein. oh, Donc ça arrive dans le premier poteau. Et tu vois, en fait, il y a une mésentente entre le gardien et le mec au poteau, en fait. En fait, le gardien, il dit non, prends-la! Tu vois, et du coup, en fait, là, le défenseur, il veut la prendre, donc il la laisse. Et donc, le gardien, il la prend pas. La balle, elle fait un rebond dans les 6 mètres et elle rentre. Dinguerie. Et on a pété un plomb. Et on perd le match. Et bah, ça, c'est tout. Voilà, ça, c'est une marque, une équipe qui est au fond du trou, quoi. Donc voilà, on va lutter voilà, pour se maintenir. Il reste encore une quinzaine de matchs, donc ça va le faire, ça va le faire. oh, et du côté de Mexico LTL et ATL. Ce sera encore 3 jours à Mexico. On joue contre Cruz Azul mercredi au Stade Aztec. Donc ça, pour tous les gens qui connaissent ou connaissent pas, c'est un des stades, un des endroits emblématiques de la planète foot, hein. Donc même bon, ce sera à huis clos, hein, c'est un match amical, on se le dise, mais le plaisir quand même. Et puis après, je retrouve les miens, ma famille à ATL, où tout le monde est installé à l'école. Voilà, on croque dans la nouvelle aventure à pleines dents. Le début de la saison approche tranquillement dans 3 semaines. Voilà, on est. 3 semaines déjà? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Énormément de gratitude d'être encore dans cette voie-là, quoi. Et on en apprend. Et toujours le même kiff d'être avec vous, les gars, hein. De parler, d'avoir des témoignages punchline de Ricky comme ça, de Seb qui développe ses petits gadgets. C'est un plaisir et j'espère que nos auditeurs en prennent autant que nous parce que ben vraiment, on est là pour partager, pour essayer d'amener un regard super honnête. C'est pas facile de dire que de 20 à 24 ans, tu étais le stéréotype du footballeur ou que même de l'autre côté, ben moi, j'étais pas exposé à être le stéréotype du footballeur. Donc j'aurais pu vouloir essayer de l'être, je pouvais pas.
où je ne l'ai pas fait parce que j'avais peut-être ne serait-ce qu'un tout petit peu de conscience. Mais c'est un truc où on s'expose pour vous en même temps aussi. Et c'est avec plaisir. La vulnérabilité, c'est important. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas de, comme on a parlé, il n'y a pas d'ego. On n'a pas besoin aujourd'hui de vouloir se donner une image particulière. Je pense que la réalité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et cette vulnérabilité, Mhm. encore une fois, c'est ce qui, pour moi, rend les gens encore plus forts. Et ça montre encore une meilleure et une plus grande force de caractère et d'esprit parce qu'au final, tu n'as rien à prouver. Tu as fait ta vie et si ça peut aider quelqu'un, c'est ça qui est important, tu vois. Et voilà, on est dans le partage. En tout cas, cette semaine, on est dans la semaine de quoi? Du pouvoir de la résilience. La résilience sur les réseaux. Seb de SMS ce week-end, on va en parler. Ouais, je monte de niveau. Et on va parler de la résilience, de tout ça, tranquillement. Seb de SMS ce week-end, ça bouge pas. Et voilà, hein, I'm sending you a message, you better catch it. C'était, on dit merci à la source.io pour les moyens techniques, visuels mis à disposition. Notre main tendue à nous, encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force en privé et en public, dans tous les cas. N'oubliez pas de suivre la Génération 86 sur les réseaux sociaux. On est ensemble, ça bouge pas. Et comme disait notre illustre surveillant, coach des gardiens, champion du monde et vice-champion du monde, et oh Coco, et oh, allez, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était Ballon main corps, les frères, la réunion de famille hebdomadaire à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Et franchement, les mecs, bravo.